Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 4 astuces cachées dans Google Play Store, le magasin de Google qui permet d'installer des applications et des jeux en toute sécurité. Les détails juste après la pause. Alors, en plus d'installer des applications et des jeux, Play Store nous permet de gérer nos applications à partir de cette application de Google. Cela est pratique si vous n'aimez pas naviguer dans les paramètres de votre appareil ou votre appareil ne dispose pas d'une surcouche rendant cette tâche facile. Donc, pour accéder à ce menu qui va nous permettre de gérer nos applications, donc soit qu'on touche les 3 traits horizontaux ici pour accéder à ce menu, ou on glisse de la gauche vers la droite, comme ça. Après, il faut toucher mes jeux et applications. Allez, alors, sur ce menu, en priorité, on a les applications installées, ayant besoin soit d'une mise à jour, ou ayant reçu une mise à jour il y a peu de temps. Voilà, donc c'est ça. Vous avez ici mettre à jour. Pour ma part, j'ai Google qu'il faut mettre à jour. Les autres, ces applications, par contre, ont reçu une mise à jour il y a peu de temps. Alors, pour mettre à jour, par exemple, les applications Google, il suffit de toucher sur mettre à jour. C'est une occasion qui va vous permettre de vérifier que votre téléphone dispose bien des dernières versions de vos applications. Mais ce n'est pas tout avec ce menu. Vous pouvez aussi cliquer sur une application, par exemple Messenger. Et là, vous pouvez la désinstaller. Vous avez ici soit ouvrir, soit désinstaller. Sans aller dans le tiroir des applications et chercher Messenger pour la désinstaller ou la ouvrir. Donc, ça va nous permettre de désinstaller les applications à partir de Play Store. Alors, donc, cette manière plus simple et plus claire de gérer nos logiciels pourrait mieux nous convenir, particulièrement si un smartphone nous paraît un peu trop compliqué. Alors, vous pouvez aussi, la deuxième astuce, c'est comment retrouver une application que vous avez déjà utilisée par avant. Alors, soit que vous venez de changer votre smartphone et vous ne retrouvez pas une application que vous aviez auparavant, et maintenant vous regrettez bien sûr d'avoir désinstallé une telle ou telle application. Ou après un coup, mais impossible de retrouver donc son nom ou de la trouver sur la boutique. Aucun problème. Donc, dans ce même menu, voilà, bibliothèque ici, et on a ici la liste des applications que j'ai déjà utilisées. Soit à partir de cet appareil ou à partir d'autre appareil. Vous allez formater ou réinitialiser votre appareil ou vous avez perdu votre appareil, les applications que vous avez déjà utilisées, vous allez les trouver dans cette liste bibliothèque. Mais à condition qu'il faut utiliser bien sûr le même compte Gmail. Vous vous souvenez, quand vous allez utiliser Google Play Store, vous ne pouvez pas l'utiliser sans avoir un compte Google ou un compte Gmail. Donc, il faut utiliser ce même compte et à ce moment-là, vous allez trouver ici toutes les applications que vous avez utilisées. Bien sûr, à partir de votre compte Gmail. Là, vous pouvez chercher les applications que vous souhaitez réutiliser et vous n'allez qu'à cliquer ici sur Installer. Vous avez ici encore Bêta. Bêta. Ça veut dire des applications que vous utilisez leur version bêta, comme le cas par exemple de WhatsApp. Moi, j'utilise par exemple une version bêta. La version bêta va nous permettre d'être le premier à recevoir les nouvelles mises à jour de les applications. Donc, c'est le même cas pour Google ou pour les services Google de Google Play ou pour Messenger pour ma part. Alors aussi, si vous êtes par exemple un parent, c'est aussi bien souvent laisser votre enfant jouer avec votre smartphone lorsque celui-ci s'ennuie. Donc, pas de problème avec ceci, bien qu'il faille veiller à ne pas le faire à un âge bien sûr trop jeune, sous peine de retarder son développement. Toutefois, si vous ne voulez pas faire partie des parents se trouvant avec une facture énorme,
suite à des achats effectués par leur enfant ou que vous souhaitez éviter qu'il ait accès à des applications et jeux violents, n'oubliez pas que vous pouvez configurer le contrôle parental à partir du Play Store. Pour cela, on va aller sur Paramètres. Dans Paramètres, on a ici Contrôle parental. Donc on touche Contrôle parental et on l'active ici. Il faut entrer un code PIN. Donc on va mettre par exemple 4. Voilà. OK. On retape une deuxième fois le code PIN. OK. Là, définir les restrictions liées au contenu. Et on a ici application et jeux. Alors, vous avez ici les tranches d'âge. Donc tout de 3 ans et plus, 7 ans et plus, 2 ans et plus. Alors, vous allez ici choisir donc l'âge de vos enfants. Par exemple, si votre enfant a 7 ans et plus. Donc vous allez toucher ici 7 ans et plus. Application et jeux. Donc le contrôle parental limite les achats ou les téléchargements effectués dans Google Play. Les applications et les jeux déjà installés continuent de s'afficher sur les appareils. Donc ça va apparaître pour les applications que vous allez donc installer à partir de maintenant. Vous allez donc toucher OK et puis vous allez toucher Enregistrer. Alors, à partir de maintenant, si vous souhaitez soit télécharger ou acheter une application, on va vous demander d'introduire le code PIN. Si vous n'introduisez pas le code PIN, vous ne pouvez pas faire l'opération. Ainsi donc, vos enfants ne peuvent ni acheter à partir de Play Store une application, ni installer une application qui n'est pas compatible, bien sûr, avec leur âge. Donc, la quatrième astuce, c'est comment activer les mises à jour automatiques. Donc, les mises à jour automatiques vont permettre à vos applications d'obtenir les dernières versions sans que vous ayez à vous en occuper. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez plus en bénéficier. Il est heureusement possible de stopper facilement cette initiative que Google a activée par défaut en fouillant un peu dans les paramètres. Voici la marche à suivre. Vous allez donc, on va aller sur les paramètres et là, mise à jour automatique des applications. On touche mise à jour application. Oui, non. Donc, on a deux cas. Ne pas mettre à jour les applications. Et là, on a mettre à jour automatiquement les applications. Vous pouvez donc préciser est-ce que c'est via le Wi-Fi ou ici via les données mobiles. Donc c'est très important de permettre à vos applications d'être toujours à jour sans votre intervention. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.